Alors ici on est dans la salle des claviers et c'est une salle où on expose tous les rôles de Christian Clavier, de Jacouille la Fripouille à Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ok. Ça vous fait rire? Alors il fait assez venteux aujourd'hui et la critique aura lieu dans ce magnifique bâtiment Art Nouveau juste derrière moi. Old England. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on est accueillis au MIM à Bruxelles, le musée des instruments de musique, que l'on remercie à l'occasion de la sortie du nouveau Quentin Dupieux, L'accident de piano. Et c'est parti pour la critique. Ça y est, vous êtes contente là? Ah bah non, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Alors quoi de mieux pour illustrer l'absurde de Dupieux que des pianos verticaux? Et encore, cet accident de piano, c'est pas le film le plus absurde de Dupieux. On n'est pas avec des mouches géantes comme dans Mandibule ou des Bioman Power Rangers comme dans Fumer fait tousser. D'ailleurs, la construction de l'intrigue, elle est assez linéaire. La mise en scène, elle est assez sobre et on reste quand même dans quelque chose d'assez classique. Donc c'est pas le plus barré de ces films, je dirais. Et c'est pas le genre de film où tu vas vraiment éclater de rire, où tu vas te poiler du début à la fin, mais il prend vraiment son temps d'installer une ambiance qui prête à sourire. Et il y a vraiment une atmosphère comique du début à la fin, même à la fin ça part un peu en tragique et en drame. Mais c'est vraiment chouette d'avoir des artistes qui prennent leur temps. Et d'ailleurs, pour un Dupieux, c'est assez long parce qu'il fait presque 1h30. Il nous a quand même habitués des fois à des 50 minutes, 1 heure. Donc là, il a un peu pris plus de temps. Alors ici, on a la chance d'avoir accès à la salle de concert du MIM, où il y a de magnifiques représentations de piano qui se donnent. C'est un vrai privilège d'avoir accès à cette salle avec un magnifique piano Steinway & Sons. Et c'est la première fois dans un Quentin Dupieux que Adèle Exarchopoulos occupe le premier rôle. Et franchement, elle tient la route. Elle avait déjà joué dans Mandibule, aussi un rôle qui était un peu plus stéréotypé, de quelqu'un d'un peu attardé. Mais là, elle est vraiment très bonne du début à la fin et tu ressens qu'elle s'amuse vraiment, qu'elle s'éclate et ça fait plaisir à voir. Voilà, et puis Adèle, même si tu portes un appareil, pour moi, tu restes la plus jolie.